Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 novembre et nous allons partager sur cet évangile selon Saint Luc au chapitre 20, les versets 27 à 41. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont épousée? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection de tous les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors ça, c'est cette parole que Jésus nous donne dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 11, versets 25 à 26. Donc cette parole, frères et sœurs, Jésus nous la donne pour nous dire que voilà, celui qui croit en lui, même s'il connaît cette mort physique, eh bien, il vivra. Car la vie de celui qui s'ancre, qui s'enracine dans celle de Jésus, deviendra éternelle. Eh bien, cette discussion d'aujourd'hui, frères et sœurs, en parlant sur cette discussion de l'évangile, et donc cette question des Sadducéens peut nous paraître nous aussi un peu légitime, logique, ou du moins légitime. Parce que, effectivement, cette situation pourrait nous questionner à nous aussi. Nous le savons, sur cette terre, il faut vraiment qu'il y ait une procréation, etc. Et ça se fait dans un cadre bien précis qui est le mariage. Et à la fin de cette vie, mais qu'est-ce qui se passera? Et l'exemple des Sadducéens, eh bien, il y a peut-être d'autres personnes aussi en ce monde qui se posent la question. Mais heureusement pour nous, à la fin du texte, on a accès. Jésus nous dévoile tout. C'est pourquoi il va révéler quelles raisons qui poussent certains à le faire et aussi qu'est-ce qui se passe à ceux qui n'en ont pas et quelles conditions est réservée à ceux qui n'ont pas de mari ou d'époux. Eh bien, frères et sœurs, la question de la résurrection, les Sadducéens n'y croyaient pas. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils ne cherchaient pas à comprendre. La résurrection, c'est quoi? Qu'est-ce que la résurrection, frères et sœurs? Eh bien, il n'y a que le premier ressuscité qui puisse nous en parler, parce que lui, il a fait l'expérience. Il sait ce qu'il a vécu, et il sait qui va en bénéficier. Et c'est pourquoi il ne cesse de nous appeler à vivre, nous qui sommes baptisés, nous qui reconnaissons en Jésus notre Sauveur, nous qui plaçons notre foi en lui. Il nous appelle à vivre déjà en témoin ressuscité.
Ce relèvement, nous l'avons déjà. Cette nouvelle vie, nous l'avons déjà en nous, car nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Eh bien, frères et sœurs, si nous sommes déjà dans cette vie qui est là, qui n'est pas encore, eh bien, il y a une chose à faire, frères et sœurs. Vivre en témoin ressuscité. Déjà la grâce de l'espérance. Vivre déjà de la grâce de l'espérance, frères et sœurs. Et Saint Paul, il avait bien compris. C'est pourquoi il pouvait en témoigner. Il pouvait dire au monde. Et comme je vous le dis, il n'y a que celui qui l'a vécu pleinement qui puisse en parler. Et l'expérience des apôtres, des frères qui ont vu Jésus dans ce corps glorieux, ils pouvaient en témoigner. Eh bien, frères et sœurs, rassurons-nous, c'est ce qui nous attend si nous vivons vraiment en témoin ressuscité. Cette condition nouvelle, nous l'épousons. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous l'a dit. Nous serons comme les anges. Alors nous ne deviendrons pas des anges, mais c'est pour nous dire que ce corps de chair, nous ne l'aurons plus, puisque nous pourrions contempler le Seigneur. Et donc, notre âme, notre esprit, voilà, sera en face du Seigneur pour le contempler dans sa gloire. Eh bien, frères et sœurs, si Jésus aussi a cité Abraham, Isaac, Moïse, eh bien, c'est que déjà, tout était déjà là pour que aujourd'hui nous comprenions pleinement sa parole. Je cite ce qu'il disait, que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est pour nous dire que déjà, Abraham, Isaac et Jacob, voilà, ils vivent. Ils étaient dans le plan du Seigneur. Ils ont fait la volonté du Seigneur et ils étaient de fidèles serviteurs du Seigneur. Eh bien, si Dieu, il est Dieu pour Abraham, Isaac et Jacob, qui, comme nous tous, voilà, a connu, comme la plupart de ceux qui sont déjà partis vers le Seigneur, ils ont connu la mort physique, mais ils vivent de Dieu. Ils vivent de cette grâce que Dieu leur avait fait. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, rappelons-nous que notre Dieu, il est vivant. Il est vivant pour ceux qui nous ont précédés, ceux qui dorment, qui s'endorment dans l'attente de la résurrection, de la venue de notre Seigneur. Eh bien, nous qui sommes encore en vie sur cette terre, nous qui sommes des pèlerins, frères et sœurs, vivons en témoins ressuscités. Vivre en témoin ressuscité, frères et sœurs, c'est de proclamer la parole du Seigneur, témoigner toutes les grâces dont il nous a faites. Oui, frères et sœurs, témoigner. Je ne dis pas de raconter, mais témoigner, dire, voilà, tout ce qu'on a vécu intérieurement, spirituellement, et aussi parler aussi de nos engagements. C'est pas juste des paroles en l'air, mais c'est de dire ce que nous avons vécu dans notre chair et dans notre esprit. Eh bien, aujourd'hui, en ce jour où nous faisons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, demande au Seigneur de toujours nous combler de grâce comme il l'a fait pour Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.